Après 3 numéros diffusés l'an dernier, Les routes les plus dangereuses du monde revient ce mercredi sur W9. Le magazine consacre ce nouvel épisode à l'Interstate 35, une route sur laquelle une personne est tuée toutes les 2 heures. Ce sont des situations dramatiques, évidemment, mais toujours spectaculaires en termes d'image, reconnaît Stéphane Carpentier qui incarne l'émission. Vitres brisées, pare-chocs déformés, carcasses éventrées. Le nouveau numéro des routes les plus dangereuses du monde pose le décor dès les premières secondes. Les équipes de tournage se sont rendues sur le chemin de l'Interstate 35, qui traverse les États-Unis du nord au sud en passant notamment par le Texas, là où les caméras du magazine de W9 se sont posées. Sur cet axe qui relie Dallas à San Antonio, une personne est tuée toutes les 2 heures. On a choisi les États-Unis parce qu'on a toujours l'impression que c'est une grosse puissance, un grand pays et qu'il n'y a pas de soucis concernant la route. Bien au contraire, corrige Stéphane Carpentier, le visage du programme. Pour en faire la démonstration, la production de l'émission a choisi de récupérer des images venues de la télévision américaine, des réseaux sociaux ou des caméras de surveillance. Ces vidéos sont combinées avec les interviews de responsables de la sécurité, de forces de l'ordre et d'automobilistes réalisées sur place. Une situation indigne des États-Unis, les documentaires sont ultra spectaculaires par la force des images mais ils sont intelligemment enrichis par tous les témoignages recueillis sur place, juge Stéphane Carpentier. On montre aussi que des gens font tout pour que ça s'inverse. La parole est donc donnée aux secouristes ou bien aux kidam qui viennent en aide aux blessés mais aussi aux personnes qui profitent du business des accidents, à l'instar d'un chasseur d'images connecté aux fréquences radio de la police et des urgences pour filmer les catastrophes au plus près et revendre les extraits aux chaînes locales. Alcool, vitesse excessive, utilisation de son téléphone au volant, les causes de ces accrochages sont multiples et, dans le cas du Texas, plutôt similaires à celles que l'on connaît en France. L'épisode prouve que la première puissance mondiale n'a pas des infrastructures dingues et que c'est un peu indigne des États-Unis, indique Stéphane Carpentier. L'intérêt de cette série est aussi de montrer aux téléspectateurs français que chez nous, ce n'est finalement pas si mal. L'aspect pédagogique de ce numéro est notamment alimenté par une séquence dans laquelle on apprend que les policiers texans distribuent des avertissements à tour de bras, sans jamais mettre d'amende. Un effet, bouchon de curiosité, à la télé dans les 2 prochains épisodes, le magazine s'intéressera à une autoroute à haut risque en Bulgarie puis à 2 réseaux routiers espagnols très empruntés par les touristes français. Un choix qui permet de relancer l'intérêt en montrant des pays différents et des problèmes multiples. Il faut prendre une destination soit exotique, soit connue des Français, explique Stéphane Carpentier. La Bulgarie est un pays qui a un vrai problème d'infrastructure et ça suscite la curiosité. Un peu comme ces bouchons de curiosité, qui se forment lorsqu'un accident de la route vient de se produire, le programme de W9 mise sur cette fascination que ressent une partie des Français. Preuve que cela fonctionne, les 2 premiers numéros diffusés en février 2021 avaient attiré 952 000 téléspectateurs en moyenne pour 4% de part d'audience sur l'ensemble du public. Ce sont des situations dramatiques, évidemment, mais toujours spectaculaires en termes d'image, reconnaît le journaliste qui n'a pas fini de s'aventurer en milieu hostile. D'ici la fin de la saison, il incarnera une nouvelle émission, cousine de celle-ci, Les villes les plus dangereuses du monde.